CRI, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui, oui, là je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a quoi, il y a 200 km entre le bois et la terre. Bon, alors on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà. Hein. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors l'adresse, bien sûr. Alors donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Et Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34, et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore malade. Oh non, écoutez, je voulais vous aider, mais là je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable, c'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein. Et madame, oui. C'est pas drôle à ce que je vis, hein. Oui. Et alors vous voyez de votre... Excusez-moi, mais à l'intérieur vous voyez les termites, vous? Ben, je peux pas les voir dans le noir. Ah oui, c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors vous êtes qui finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh là là. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame la fesse Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Boulangerie, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, madame Pinot? Oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise.
Ah, j'ai pas de correspondance anglaise, monsieur. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh, my God. Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais Oh, rien. j'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, alors, parce que t'as oublié que tu te droguais. jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça, j'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère, t'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Alors, Je ne qu'est-ce qui se me passe? suis jamais drogué. Hein, premièrement, jamais. Et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon, attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes, je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah mais sûrement pas. Alors, Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est de l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme Non, ça. Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui.
Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui? C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Alors, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince, Il faut qu'on ait les preuves. qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince, c'est d'accord. Alors là, vous allez un peu fort. Allô? Allô. Oui, Bonjour madame. monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez
Posez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Eh bien, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi je vais parler de ça à mon mari parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place, les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Ah, mais je suis sur la route de Brunel. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes, maintenant. 10 minutes? Oui. Mais est-ce que tu veux le faire? Faut que je passe. Et il faut que la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir son derrière. Sur mon enfant. Bon, tu veux pas le faire? Sur mon enfant, je... Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. D'accord. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur de la place à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Non, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin est non-fumeur.
non-fumeurs, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux. Ah oui, d'accord, oui. Au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah, oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Est-ce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est? S'il y a des morceaux de peau, Oui, non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou 2 qui partent en morceaux, vous savez quoi? Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On faire. les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non. Un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Alors, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place, hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui.
Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est histoire. que cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein? Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées, dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur l'ordinateur, hein. Oui. Tu cherches nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Plus de bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. Par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Ouais. Et je vois une dame là on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage là, devant la Thalasso à Biarritz. Là. Ouais. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai eu votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui s'occupe des oiseaux justement de protéger. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers là. Hein.
Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la mais plage. c'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et Attendez, je me renseigne mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Elle est cinglée. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, je t'appelle ce numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et eux, ils vont faire le nécessaire. Hein. j'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que Ouais. il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, et, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle se fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la femme? Oui, une dame, oui, une dame. Ben, il y a la... Non, il y a Rick. Il y a les policiers là sur place. Qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue de certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Elle est une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Il faut pas manger la mouette. Oh, bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangée, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible! Ah ouais, j'entends. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose. Oui. Pour les dents. Et là, le problème c'est qu'on met de la musique habituellement et malheureusement notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer des dents là maintenant. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez de On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Vous Ah, avez- bah oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Et, allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains. Quoi. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Venez, ça c'est mon truc. Voilà, le capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Mais j'ai pas le répertoire pour l'instant de ça, mais fait... Bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe!
va. Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller, la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste une minute, vous savez, c'est un kyste. D'accord. C'est bon. Ça fait mal, hein? Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa, hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai, un jour je serai à votre place. Oh, justement. J'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? C'est la gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Hier matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. T'étais à la pharmacie? Oui, j'étais à la pharmacie, oui. Plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, et puis à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Oui. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René... » Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. Une dame Ledoux. Ledoux? Vous n'avez pas pété dans l'église de Château-Gontier? Ah bah j'étais pas sur bah non, ça... Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui? Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Dites donc, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il a un compte du culot. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah! Bah, il paraît un gros pet. Vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, mon odeur? Comment ça? Bah, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah comme les miennes en plus, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé... Oui, vous êtes passé où? À l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous soyez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh dites donc, vous êtes faux.
C'est à l'odeur. Oui, mais oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses... C'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi, j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça sentait... Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, alors passez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie. Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que je répétais dans le pré là, moi je suis sur un terrain privé, je suis chez moi, elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh bah, ça qui a plus de goût, moi je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est capé. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah la honte. La peste, un salaud. Allô? Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils. Oui. Et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie. Oui. Où il y a un spectacle de guignol. Oui. Le monsieur manipule des marionnettes. Et ce sont des marionnettes de chiens. Alors, attendez, c'est des chiens vivants ou en marionnettes? Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame. Oui. Je ne sais pas si vous les entendez. Je vais me rapprocher. Oui, mais j'entends. Alors, attendez. Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Ledoux. Ledoux. Je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui. Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes. Ben, évidemment. Parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui. C'est un spectacle de guignol et le marionnettiste anime des petits chiens. Vivants. Mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière. Et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit, hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Et je vais lui dire, monsieur. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis pas monsieur, je suis une dame. Hein, monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez ça. Tout de suite, vous arrêtez, merci. Alors, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est à vous d'aller chercher les gendarmes. Moi, je suis à Saint-Étienne, là. Monsieur, je suis avec une dame de la SPA. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, la SPA? Moi, j'emmerde, moi, la SPA. Ah, ben, si vous aimez ces SPA, vous emmerde, maintenant. Non, mais dites-moi, monsieur, ça va pas de parler comme ça. Il y a une dame qui voudrait vous parler, là. Alors, passez-la moi. Je vous passe le marionnettiste, hein. Merci. Non, mais attendez, là, je suis en plein spectacle, là. Qu'est-ce qu'elle veut, la SPA, encore? Alors, attendez, c'est pas ça, monsieur. On est en train de me dire que vous animez des marionnettes chiens vivants alors que c'est interdit par la loi. C'est tout, hein? Mais c'est pas interdit. Et si. Alors, attendez, j'enfile mon petit teckel. J'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Ben, je manipule des petits chiens, des chiens, quoi. Et puis je fais les spectacles pour les enfants. Oui, mais vous les manipulez de quelle manière? Avec ma main. Avec la main? Oui. C'est un sacré travail, d'ailleurs. C'est un sacré travail, je peux vous dire. Je m'en doute. Parce que moi, je les enfile donc par le trou du cul du chien, et là, je les anime de l'intérieur. Vous les animez par le trou du cul? Ben, évidemment. Aïe. Et c'est ça, ce que je me doutais. Comment? Je m'en doutais. Je sais que vous manipulez des chiens
En leur enfilant vos doigts dans le trou du cul, ben ça se fait pas, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre, monsieur, c'est tout. Vous vous rendez compte que vous leur faites subir? Oh, bah attendez, c'est pas forcément désagréable, hein. Oh, écoutez, je sais pas s'ils apprécient, hein. Bon, écoutez, madame, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien ça, hein. Ben oui, vous savez, les gens, hein. Mais madame, c'est pas votre trou du cul. Ben, je sais, mais ça ne fait rien, c'est justement ce qui importe. Le trou du cul des animaux m'importe beaucoup plus que le mien. Le mien, j'en fais ce que j'en veux. Les chiens, ils en font pas ce qu'ils en veulent. Moi, si on me manipule le cul, je vous prie de croire que ça irait mal. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, ZDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract m'informant que l'EDF, ZDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, ZDF, Force ouvrière. EDF, ZDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement... Oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah mais bon? comment se fait-il que vous présentez chez une personne que vous déshabillez, quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin... Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... Expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, oui. Comme les PTT, oui. J'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais vous mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, c'est non, mais pas votre slip. Mais écoutez... Il veut me vendre son slip. Mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est mais... La cuisse est bien prise, comme vous le voyez. Il n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. C'est un slip qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais il se met debout, il est en train. Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez, et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer, non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez, maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid l'hiver. Mais, bon. Allô? Allô? Oui, voilà, bah, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui, bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. On s'est fait baiser, alors? Oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Gare de l'Est, Moulin à votre service, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'hôtel Gare de l'Est. Oui. Oui, bonjour, c'est France Sécurité à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, on a mis un garde du corps parce que vous allez recevoir la visite, là, ils vont vous appeler pour réserver une chambre. Alors, c'est pour le maire, monsieur le maire de Pleu-Griffette. Vous en connaissez, non? Écoutez, non, mais vous allez me faire connaissance. Alors, on va donc, nous, avoir 2 agents qui vont être de garde à l'entrée de votre hôtel. Donc, il faut qu'on prépare le terrain. Est-ce que all is OK à the reception? Écoutez, nous, on a tout ce qu'il faut. Hein. En fait, monsieur le maire va séjourner chez nous. Ouais. Et donc, ils vont venir avec les gardes du corps. Ouais, c'est ça, ouais.
Et également, la nuit, donc il y aura 5 agents de France Sécurité qui patrouilleront dans les couloirs de l'hôtel. Hein. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où? Le maire de Pleu-Griffette. Plus vieille fête. Plus vieille fête, non. Pleu-Griffette, oui. Plus grossette. Pleu-Griffette. Plus griffette. Pleu-Griffette, Pleu. Que griffette. Mais nous, on vérifie d'abord que all is okay at the reception. Hein. Bah écoutez, de toute façon c'est un hôtel comme un autre, c'est all is okay, pour nous c'est avec plaisir que nous recevrons monsieur le maire. Parce que nous, vous savez, quand on fait nos rondes de sécurité, on est obligé quand même de vérifier dans les chambres de vos clients. Hein, c'est-à-dire? Ah bah il faut que tout soit under control. Hein. Ah bah malheureusement monsieur, c'est un lieu privé, non pas public. Non mais on va s'en occuper nous. C'est-à-dire? Monsieur, c'est le maire de Pleu-Griffette quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Je ne refuse pas de recevoir monsieur le maire de Griffette, c'est pas ça non, le problème. Pleu-Griffette. C'est par rapport à votre travail de sécurité qui risque d'être gênant par rapport aux autres clients. Alors si all is not under control, il va falloir qu'on évite de faire des patrouilles de sécurité à l'intérieur des chambres. Ah bah ça, c'est niais de toute façon dans les chambres des autres clients. D'accord, donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre 2 tireurs d'élite sur les toits, monsieur. Hein. Non mais où est le rapport par rapport à des clients qui sont dans leur chambre et mettre des tireurs d'élite? C'est quand même un petit peu... on est obligé, monsieur, de les viser au cas où il ferait... Nous sommes quand même un hôtel qui reçoit des touristes, donc maintenant... Mais monsieur, excusez-moi, ils viennent alors qu'il y a le maire de Pleu-Griffette dans votre hôtel quand même. Dans ce cas-là, je vais voir avec ma directrice, je vais prendre vos coordonnées, le nom de monsieur le maire et... Monsieur Leduret, maire de Pleu-Griffette. L-E-D-U-R-E-T? Oui. Donc ça, c'est monsieur le maire, hein? Oui, de Pleu-Griffette. Alors, P-R... Comme ça se prononce, hein, Pleu-Griffette. Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Oui, Pleu-Griffette, en fait. C'est-à-dire P-R... P-L... P-L... E-U-G-R-I... E-2-F-T-E... Attendez, P-L-E-U... G-R-I... E-2-F-R-E-U-T-E... G... Est-ce que vous pouvez aller moins vite? Oui, bien sûr. P-L-E-U-G-R-I... 2-F-E-T-E... Pleu-Griffette qui se trouve dans... Non, Pleu-Griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Pleu-Griffette. Avec 2 T, donc 2 F, Pleu-Griffette. Alors, P comme papa. Non, excusez-moi. P comme Pierre. Si vous voulez, P comme Pierre. L comme... Allô? Ben non, c'est à vous là, je passe la main. Alors, L comme Lionel. Je préférerais éviter, monsieur. C'est-à-dire? Attendez, monsieur, quand même. Attendez, nous, on fait de la sécurité. Vous me dites elle comme Lionel. Pardonnez-moi. Écoutez, je ne sais pas quel est votre objectif là actuellement, mais... Mon objectif est d'assurer la sécurité du maire de Pleu-Griffette. Oui, mais la sécurité de monsieur Pleu-Griffette, ça c'est votre... Non, le maire de Pleu-Griffette. Exactement. Mais d'un autre côté aussi, il me faut des informations. D'accord, mais je peux pas tout vous donner au téléphone, vous comprenez, monsieur. Bon, alors, comment on écrit Pleu-Griffette? P-L-E-U-G-R-I... D'accord, P comme Pierre. Oui, monsieur. L comme... Lafayette. Alors, E comme... alors là... attendez. Là, c'est un problème. C'est peut-être pas un problème pour vous, mais c'est un problème pour moi. E comme E, quoi. Vous voyez, quoi, E. Là, c'est difficile, non? E comme œuf. E comme œuf. J'ai pas compris, monsieur. œuf. C'est un œuf. C'est-à-dire? Un œuf. D'accord. Ok. Et ensuite? O. O. Comme œuf. J'ai pas compris. Comme un œuf. Comme un œuf. O comme un œuf. Oui. Là, malheureusement, un œuf, ça commence pas par un O. Ça commence par quelle lettre? Bah, écoutez, vous venez de me dire ça commence par un E. Excusez-moi, j'étais mauvais en orthographe, c'est tout. Bon. C'est pas question d'être mauvais en orthographe. Quand j'essaie de vous appeler comme L comme Lionel, vous me dites non. Bon, d'accord, L comme Lionel. Maintenant, soyons raisonnables. D'accord, je valide Quel votre est le L. titre de votre appel? Je valide Lionel. Voilà, comme ça on est quitte. Alors, P comme Pierre, L comme Lionel, E comme œuf, vous m'avez dit? Oui. Alors, ensuite? O comme œuf. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où?
Mary, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous êtes vous avez ouvert... Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer. Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non. Alors, le 2.0 à la poubelle. À la poubelle. Oui, et il me reste Halifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Halifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben c'est superbe. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil oui. de Lamballe. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein? Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux? Oui. Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact? On n'a jamais vu de client comme ça, madame. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais moi, je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous. Mais il n'y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah, de bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô? C'est Roger? Oui. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin. Ah bah ça, c'est pas mal, par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger? Oui. Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes?
Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. Oh. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu que ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger. Ouais. Tu m'aimes? Je n'ai pas un de toi pour m'aimer, j'ai ma femme, moi j'ai pas d'homme, moi d'homme. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, tu l'as fait. Du calme. Calmons-nous. Ouais. Ça vaut mieux. Oui, alors, ouais. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger! Il vous appelle. Oui. Tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Allez. Oui. Oh là 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 là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin, hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là?
Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui schlick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal. C'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, de Rampin. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco. Coco, viens là. Écoute, je suis morte de rire. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Saloperie! Coco! Saloperie! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Pas vite! Allô? Oui. Oh, madame? Oui. Vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai? Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Saloperie! Coco!
Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? Allô? C'est la fesse. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El James? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, l'appareil. Qui ça? La Feria, l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El James le torero ou pas là? Non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi. Ouais. Qui s'appelle monsieur El James. On nous a envoyé son curriculum vitae. El James Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur James? Oui, c'est bien ça. James Fabrice, mais pas El James. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur James là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El James, mais James... Fabrice, c'est ça. Mais je suis pas torero, n'importe quoi. Je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur James? Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon. Alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein? Ouais. Pour un torero appelé El James qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah ben moi je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi... Je vais rien avoir du tout. Il fait quand même 530 kilos. Bah je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas torero ici. Ah ben écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah ben madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Ben vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous Madame. êtes bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, il dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement, non mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. La fête, c'est un gros salaud. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien, parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. Ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui.
et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les petits... Ouais, des chinchillas. Alors moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa canne. Vivant ou mort? Ah non, ils sont vivants, hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas. Et avec des chinchillas vivants? Avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon j'ai pu avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire puisqu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui? C'est la Société protectrice des animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? C'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je ne sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissible. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, mais... De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, vous je bouffez bouffe le brochet, voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler.
Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein. Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Pharmacie. Bonsoir. Allô? Oui? C'est la pharmacie? Oui, la pharmacie. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Parce que j'ai perdu mes lunettes et je vois plus le téléphone. Ah bah je suis désolée, monsieur, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près. Je suis loin du téléphone ou pas, là? Oui, oui, vous en êtes très très loin. Vous m'entendez? Très très mal, monsieur. Vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux. Allô? Oui? Là, je vous entends à peu près bien. Vous pouvez me guider? Là, vous êtes à peu près bien, monsieur. Je vous entends à peu près bien. Essayez de chercher par là. Ah, mon Dieu, il faut que je me rapproche, quoi. Je sais pas où il est, je vois plus rien. Oh, merde. Vous êtes très loin, là, monsieur. Je vous entends très très mal. Où êtes-vous? Je guide le monsieur pour retrouver ses lunettes. Allô? Oh oui, il cherche ses lunettes. Oui, monsieur. Vous m'entendez, là? Mais non, mais le gars, il a laissé le téléphone et il guide au bruit par rapport à ma voix. Il cherchait les... Mais non, il a paumé ses lunettes, il voit plus rien. Alors, il essaie de trouver le téléphone. Faut que je fasse attention parce que... je suis pas loin de la fenêtre et puis il y a la fenêtre qui est en travaux. Ah bah oui, faites attention. Et j'ai peur parce qu'il fait plus frais par là. Je me demande si je suis pas près de la fenêtre. Attendez. Essayez de venir à l'opposé un petit peu. Attendez, je vais à l'opposé. Ah! Déconne pas, j'entends plus rien. À ce qui paraît, sa fenêtre était ouverte. Et non, mais rigole pas, là, c'est sérieux, hein. Le gars, je l'entends plus, hein. Mais je sais pas, c'est un pépé, il a décroché. Il me fait parler, moi, que je me guide pour le téléphone, pour retrouver le combiné. Allô? Mais non, parce qu'il s'éloignait, il se rapprochait, puis il me demandait de le guider à sa voix. Allô? Allô? Ah, qu'est-ce qui est passé? Où est-ce qu'elle est? Attends, tu as dit le téléphone. On va s'occuper, non? Allô? Oui, allô? C'est la pharmacie. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, là, qui avait un problème. Oui? Vous avez vu quelqu'un, là? Moi, j'ai parlé, il me semble, à un vieux monsieur qui me disait qu'il avait un problème, qu'il ne retrouvait pas ses lunettes. C'est le fils du concierge à l'appareil, là. Oui? C'était Madame Ledoux? Non, il me semble à la voix que c'était un monsieur, moi, plutôt, hein. Une vieille voix? Oui? Non, c'est Madame Ledoux. C'est Madame Ledoux. Et vous l'avez retrouvée? Parce que moi, j'entendais plus rien, là. Non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est pas dans l'appartement. Écoutez, elle me disait qu'elle cherchait ses lunettes. Ouais. Alors, par rapport au son de ma voix, elle se guidait déjà pour retrouver le combiné. D'accord. Alors, moi, quand je l'entendais très loin, je lui disais que je n'entendais rien et elle essayait de se rapprocher. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle craignait être près de sa fenêtre qui était en travaux. Merde, la fenêtre en travaux. Bah oui. Attendez, hein. Elle est tombée. Je te jure. Une dame, là, que j'avais au téléphone qui est tombée par sa fenêtre. Maman, vite, préviens les pompiers. Préviens les pompiers. Bon, moi, je vais raccrocher, hein. Allô? Oui? C'est vous qui l'avez guidée? Ben non, justement, moi, elle se référait à ma voix et je n'entendais rien du tout. Et pourquoi elle est tombée? Ah, bah, vous parlez d'un truc? Il y a la poubelle en bas, juste en bas. Elle est tombée? Dans la poubelle, la tête en avant. Elle Et est c'est quoi, pas vrai, mais vous êtes à quel étage? Eh ben, elle est au 4e, et elle est tombée dans la poubelle, et heureusement, je venais de changer les poubelles de place. Ouais. Ce qui fait qu'elle est tombée la tête de la première dans la poubelle, il y a juste les pieds qui dépassent, mais apparemment, ça a l'air de bouger encore. Ça a l'air de bouger? Et ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller impeccable, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche pour vous laisser la ligne? Non, bah, attendez, bougez pas, attendez, on va attendre qu'elle remonte. Elle est tombée. Et alors, Attendez, je suis en train de raconter. Ouais. Il y a une dame, c'est Madame Ledoux, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça, ouais. Madame Ledoux, hein, une dame dans le quartier qui est au 4e, qui a téléphoné pour que d'après le son de ma voix, elle ça se va? guide Bah, pour venez, retrouver venez, le bah oui, téléphone, voilà, bah, parce je suis qu'elle a avec perdu le téléphone et ses lunettes. Venez, je suis avec la dame au téléphone, elle est là. Alors, oui, elle a perdu le Allô? elle a fait tomber ses lunettes et elle retrouvait plus le téléphone. Allô? Alors à un moment donné, elle m'a dit qu'elle se trouvait près de la fenêtre parce qu'elle sentait du vent. Et de là, elle Allô, est tombée madame? du 4e, la tête dans la poubelle. Allô, madame? Oui, oui. Oui, ça y est, bah écoutez, elle est là, elle est à côté de moi. Et ça va, elle Bah, est je vous la debout? passe, je vous la passe. Allô? Oui? Oh, merci, madame. Mais ça va, alors ça va mieux? Ben, ça va mieux, surtout que j'ai retrouvé mes lunettes. Ben, vous les avez retrouvées ou pas? Dans la poubelle, j'espère. Dans la poubelle. C'est pas possible. Je vous jure. Oh, et ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ben non, c'est bon, puis les lunettes, elles sont même pas cassées. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez aller mieux, hein? Ben dites donc, mais vous saviez qu'elles étaient dans la poubelle, non? Ben non, je ne savais pas, hein? Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben je suis désolée, faites attention la prochaine fois, hein? Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur.
salaud.